Bonjour tout le monde. Alors je suis remonté, je suis énervé comme pas possible. Ça concerne cette PS5 satanée de Bougresse. Je me lève le matin avec le grand sourire pour ne pas changer. La vie est belle, j'ai envie de faire plein de choses. J'avais hâte de me lever. Je prends un bon petit déjeuner des familles avec un pain aux céréales somptueux et un chocolat chaud magnifique. J'allume le PC, je rate 2-3 conneries, mes messages, les commentaires, les derniers abonnements. Merci beaucoup pour de vous abonner à cette chaîne. D'ailleurs, dédicace à toutes les personnes qui s'abonnent avec cette vidéo. Et qu'est-ce que je vois comme news sur D-Labs? La PS5 va encore augmenter de prix! Non! C'est pas possible là! Déjà qu'elle avait augmenté une fois, 2 fois, ça commençait à vraiment faire mal au derche. Et là, une 3e fois! Non mais arrêtez de nous prendre pour des vaches à lait. Je sais que je suis un minotaure, mais je suis peut-être pas un joueur aussi débile que ça. Enfin, des moments, je suis en train de me poser des questions quand je revois mes anciennes vidéos. Non mais là n'est pas le sujet. Ah, Stérion. Là, on parle de l'augmentation de la PS5. C'est un sujet extrêmement important. On n'est pas là pour rigoler. Là, c'est notre porte-monnaie qui en prend de nouveau un coup. Alors, de base, cette PS5... Elle était à 500 balles, un prix tout à fait correct pour une nouvelle PlayStation. Après, elle a augmenté à 550 €, elle est passée à 600 €, ça commence vraiment à faire mal, et là, elle va encore augmenter de prix. Mais attendez, il y a une chose que je vous ai pas dit, cette augmentation de prix va concerner la version digitale de la PS5. Oh, la version spéciale pigeon. Et oui, il n'y a que les plus gros pigeons de cette planète qui vont se permettre d'acheter une PS5 sans lecteur aujourd'hui. Après, auparavant, je pouvais comprendre parce que la PS5 avec lecteur était beaucoup plus convoitée. Donc, les personnes qui voulaient absolument une PS5 et qui n'avaient pas trop le choix, ils avaient pris une version numérique. Mais aujourd'hui, au vu du nombre de stocks disponibles dans les magasins, vous pouvez très bien mettre 100 € de plus et acheter une PS5 avec lecteur. Oui, mais Astérion, 100 €, c'est 100 €. On peut faire plein de choses avec 100 €. Oui, vous allez économiser 100 € en achetant une version digitale de la PS5. Mais par contre, vos jeux en dématériel, vous allez les payer plus cher que des versions boîte. C'est ça que vous voulez toujours pas comprendre. J'ai beau le répéter, je ne sais pas combien de temps, ça ne rentre pas dans le cerveau de certaines personnes. Comme si vous ne prenez pas assez de recul et qu'il est extrêmement facile de vous pigeonner de la sorte. De toute façon, si vous étiez un peu plus intelligent, je parle bien entendu de ceux qui achètent une PS5 numérique à 100 € de moins, vous comprendrez que vous vous faites berner comme pas possible. Et là, vous allez vous faire berner une 3e fois avec cette nouvelle augmentation de prix. Attends, une seconde. Tu es en train un petit peu de mentir, Astérion, puisque la version numérique de la PS5 est à 500 € et ils n'ont pas annoncé une nouvelle augmentation de prix. Ouais, attention, c'est là que vous vous trompez. Vous savez, les augmentations de prix, c'est pas uniquement parce que la console va changer de chiffre par rapport au prix affiché en magasin. L'augmentation de prix, c'est également par rapport à sa qualité. Lorsque vous achetez des produits en magasin, par exemple du ketchup, de la sauce tomate, de la moutarde, peut-être que au fil du temps, le prix sera le même, mais le prix au kilo ne sera pas le même parce qu'ils auront réduit la quantité et vous payez votre produit plus cher sans vous rendre compte. Et bien ça va être pareil avec cette PS5 numérique qui aura un espace de stockage réduit. C'est-à-dire qu'on va passer de 1 Tera de stockage avec son SSD à 825. Oui, et surtout que c'est extrêmement important, un espace, du stockage disponible pour la personne numérique, parce que vous pouvez pas utiliser vos jeux en boîte. Attends, ça c'est pas un véritable argument, Astérion, parce que les jeux en boîte, il faut quand même les installer sur ta PS5. Mais attendez, n'oubliez surtout pas, les gens, que lorsque vous achetez vos jeux en boîte, non mais, je vais me répéter une nouvelle fois, mais essayez de comprendre ça, c'est quand même pas, c'est pas sorcier. Regardez, vous achetez votre jeu, j'achète la Faith, 20 €, j'achète Raven's Watch, 20 €, j'achète Moonscare, j'avais acheté 10 balles, et bah le jour où je décide, où j'ai besoin d'un petit peu d'argent et que je souhaite débarrasser de ma collection, tac, je peux vendre ces 3 jeux et récupérer mon argent. Par contre, votre jeu qui est lié à votre compte PS5, vous pouvez vous la mettre bien au fond de votre derche. Là, vous l'avez dans l'os. Mais bon, tant que vous comprendrez pas ça, les entreprises de jeux vidéo continueront à vous pigeonner comme pas possible. Et c'est pareil justement pour le nouveau prix de la PS5, enfin nouveau prix, oui, non mais vous m'avez compris, avec cette nouvelle augmentation de prix, mais non visible dans les prix affichés. Parce que, vous savez, c'est dû à quoi ce problème? Et on revient à la même chose par rapport aux jeux en boîte. Eh bien tout ça, c'est vous
qu'il avait décidé. Parce que si vous étiez, si les joueurs étaient un petit peu plus, non, enfin, je veux dire, intelligents. Faut pas oublier que dans le monde du commerce, le consommateur, il y a le terme con. Donc, plus un client est con et plus il sera facile de lui vendre n'importe quoi. N'oubliez pas que les entreprises aiment bien quand vous ne réfléchissez pas. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé quand la PS5 était sortie? On avait eu le même cas avec la PS4. La console était proposée à 500 € et on a pu voir une armée de pigeons monumentales payer cette console 1000 €, voire 1500 €. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah Sony, ils se sont dit, les gens sont prêts à mettre 1000 € pour acheter notre console. Eh ben on peut très bien augmenter son prix, petit à petit, sans qu'ils s'en rendent compte. Ah bah oui, des millions de PS5 vendus dans le monde, 100 € plus cher, oh, ça fait beaucoup d'argent en plus dans les caisses de l'entreprise. Et voilà, donc au moment où vous avez commencé à acheter des PS5 1000 €, voire 1500 €, vous avez, comme je dirais, ouvert la boîte de Pandore. Vous avez montré au monde entier que vous pouvez très bien mettre beaucoup plus cher des produits qui sortent en magasin. Cette PS5 qui était vendue de base à 500 € est passée à 550 € et est passée également à 600 €. Et vous pouvez gueuler. Vous pouvez gueuler dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Oh, c'est inadmissible! Les entreprises vont juste regarder leur chiffre de vente. S'ils voient qu'ils continuent à vendre autant de consoles, ils vont surtout pas baisser de prix. N'oubliez jamais la chose suivante. Quand une entreprise baisse de prix son produit, c'est pas pour vous faire plaisir. Non, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à vendre le produit et qu'il faut absolument mettre à jour les prix pour pouvoir faire des ventes. Si une PS5 arrive à se vendre comme des petits pains, à être en rupture de stock, même si elle augmente de prix, ils n'auront aucun intérêt de baisser le prix par la suite. Et n'oubliez pas que c'est ça également le problème avec les consommateurs de la PS5. En achetant la version numérique qui augmentera une troisième fois de prix, mais indirectement, vous poussez de plus en plus aux entreprises d'acheter du dématériel. Et attention, du dématériel plus cher que des jeux sortis en boîte. Mais de toute façon, il faudrait que je vous fasse une petite vidéo, un de ces quatre, où on ira comparer tous les jeux de ma collection. Oh, mais non, mais ça, c'est une excellente idée. Je vais voir combien me coûte ma collection en version boîte physique et en version dématériel, et on verra quel est le plus cher. Et puis, oui, je sais que maintenant, j'achète beaucoup de jeux en dématériel avec le Steam Deck, mais là, on parle du PS Store et les prix ne sont pas aussi avantageux que sur Steam. Steam, vous voyez le nombre incalculable de promotions. Vous pouvez acheter des clés à 80% moins cher sur d'autres sites. Vous avez pas ça chez Sony. Il faut attendre vraiment le bon moment pour voir des petites réductions. Mais encore, les réductions ne sont pas aussi intéressantes que sur la plateforme Steam. Puis même, c'est quand tu remarques que le Steam Deck est quand même une console totalement incroyable pour jouer à des jeux en mode console portable. Il n'y a pas à dire, elle est franchement magnifique. Et moi qui n'étais pas du tout dématériel, je me rends compte de la puissance de ce Steam Deck. Et oui, toujours 20 000 ans de retard de mon côté. Mais pour en revenir à cette PS5, comme je vous le disais, c'est la version numérique, donc la PS5 pour pigeons, qui augmentera une troisième fois de prix. Et surtout que, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Enfin, c'est pareil du côté de Johan Tressalé. On n'a jamais vu, durant notre vie, alors qu'on a bientôt 40 ans, plusieurs augmentations de prix pour une console qui est sortie il y a déjà un paquet d'années. Quand il y avait la PS3, comme elle avait bidé, elle avait baissé de 200 €. Il y avait d'autres consoles. Je me souviens que la Wii, elle a eu beaucoup de mal à baisser de prix avec le temps. Parce que c'était une console qui se vendait extrêmement bien. Mais par contre, la Wii, elle a été vendue à 250 €. Donc on est très loin des 500 €. Bon, avec l'inflation, ça fait, je dirais peut-être 300 ou 320 €. Mais ça reste un prix tout à fait raisonnable. C'est-à-dire un prix grand public, comme la Switch, j'ai envie de vous dire. Mais je n'ai jamais vu une Wii augmenter plusieurs fois avec le temps.
C'était pareil pour toutes les autres PlayStation, PS4, PS3, PS2 et PS1. Je sais que à chaque fois qu'une console avait beaucoup de mal à se vendre, bah, elle baissait de prix avec le temps pour continuer à vendre les machines. Mais la PS5, la Xbox Series... Enfin ouais, d'ailleurs la Xbox Series, je suis quand même étonné qu'ils augmentent le prix, hein, parce que c'est pas une console qui s'est quand même bien vendue par rapport à la PS5. Mais la PS5, je ne suis pas du tout étonné de ces multiples augmentations de prix, parce que vous avez pris de mauvaises décisions en achetant 2 à 3 fois plus cher cette console qui devait coûter que 500 € et qui devait peut-être baisser un petit peu de prix, mais c'est fini l'époque maintenant où les consoles baissent de prix avec le temps. Il faudra s'habituer au fait que les consoles augmenteront de prix avec le temps. Et fort heureusement, vous pouvez encore compenser le fait que la console ait augmenté de prix avec des jeux PS5, des bons petits titres vendus pas cher dans les magasins près de chez vous et surtout à Micromania. Ravenswatch à 20 balles, c'est vraiment un prix incroyable pour un jeu de grande classe et de superbe qualité. Franchement, si je peux vous donner un conseil, et je ne sais pas combien de fois je vous ai donné ce conseil personnel, n'achetez pas la PS5 numérique. Vous n'avez aucun intérêt à acheter cette console. Déjà, vous ne pouvez pas acheter des jeux en boîte. Économiser 100 €, ça risque de vite coûter cher quand vous allez acheter vos jeux en dématériel à 80 balles alors que vous pouvez les acheter à 50 € en physique. Et en plus, n'oubliez jamais ça les gens. Votre jeu, vous l'achetez à sa sortie, 50 balles, prix coûtant, vous le terminez, vous pouvez le revendre, allez, 40-45 €, ça fait que votre jeu n'aura coûté que 5 €. Votre jeu, vous l'achetez en dématériel, 80 €, vous pourrez jamais, mais au grand jamais, le revendre plus tard. Et vous ne pouvez pas revendre votre compte. Vous avez envie de revendre un compte avec toutes vos données personnelles ? Non, pas du tout. Je dis ça parce que j'ai encore eu des gens qui vendaient leur console. Oui, il y a plein de jeux, il y a mon compte. Je dis, mais est-ce que vous voulez que je sois au courant de vos données bancaires, votre adresse Et là, ça bégaye comme pas possible. Et c'est au moment où les gens revendent leur console avec tous leurs jeux dématériels qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu énormément d'argent et qu'ils se sont fait pigeonner comme des bouffons. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a encore une preuve que la version dématérielle de la PS5, la version digitale, n'est vraiment pas un bon deal. Elle passe de 400 à 450 €, elle passe à 500 € et maintenant elle est à 500 € et le disque dur interne aura une réduction de stockage. Ouais. Faut vraiment que vous réfléchissiez un petit peu de plus avant de consommer du jeu vidéo, parce que n'oubliez jamais la chose suivante les gens, c'est vous qui décidez de l'avenir des jeux vidéo. N'oubliez jamais ça.